Traoré a eu quelque chose qu'aucun chef d'État, je dis bien aucun chef d'État africain n'a eu. Dans ce contexte, le peuple burkinabé s'est mobilisé pour faire la guerre. Les gens ne se sont pas mobilisés parce qu'il y a l'argent. Les gens se sont mobilisés parce qu'ils ont cru en son leadership, qu'il est sincère et qu'enfin, ils ont un leader qui va les libérer. Donc, pour aller faire la guerre, les gens n'ont pas eu peur. Et c'est lui-même, Ibrahim Traoré, qui a augmenté les primes. Ça, c'est un élément très important en Afrique. Deuxièmement, ça ne s'est jamais passé nulle part ailleurs, même dans le monde. Le peuple burkinabé cotise et continue de cotiser pour soutenir Ibrahim Traoré. Le peuple burkinabé a accepté de céder son salaire pour que le gouvernement s'arme. Ça ne s'est jamais passé nulle part dans le monde. On a une histoire aujourd'hui qui nous différencie des autres. Mais c'est le président Ibrahim Traoré qui devait avoir le courage politique, comme je l'ai dit, et je le dis toujours, ne pas avoir à se mêler des questions de démocratie à l'occidental, des questions gréco-romaines telles que l'Assemblée. Et aujourd'hui, vous voyez dans le contexte de Thomas, de célébrer le 15 octobre, on parle des questions de participation citoyenne. Ça, c'est des conceptions incongrues venues du discours de la boule. Aujourd'hui, le Burkina devait être là, en train de militer pour ce que Thomas Sankara a laissé. Tout de suite, le docteur Zungrana parlait des 3 luttes. Et bien sûr qu'on va aborder la question de l'éducation civique. Moi, burkinabé que je suis contre qu'au Burkina Faso, on parle de citoyenneté, alors que Thomas Sankara nous a laissé une éducation. Vous prenez les pionniers. L'éducation qu'on donnait aux pionniers, c'était pour préparer des leaders. C'est ce qu'on a vu avec le scoutisme. On a vu avec les clubs UNESCO qui ont formé les leaders. Dacier, quand on va rentrer dans les différents secteurs, de répartir, voir l'archéologie de la pensée burkinabé sur ces questions. On a 2 grands savants, sinon que 3, pour ajouter Thomas Sankara lui-même. Vous avez le professeur Laurent Badou. Il a parlé de cette question de l'endogène, de la culture, de l'agriculture. Vous prenez Joseph Kizerbo. C'est lui qui a conceptualisé la question du développement endogène. Et Joseph Kizerbo disait, on préfère le développement clé en main que le développement clé en tête. Troisièmement, vous avez Thomas Sankara, qui est l'homme politique qui a matérialisé tout ça. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train de continuer. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, comme je l'ai dit, il va falloir que nous scientifisons tout ce que nous sommes en train de faire. Et il faut que le gouvernement actuel, le président ait le courage politique de dire que désormais, le Burkina Faso a adopté le développement endogène du point de vue théorique de Kizerbo comme la philosophie de l'État burkinabé. Justement, et tout ce que maintenant nos chercheurs feront, qui produit de nouvelles semences, qui fait des recherches pour trouver des semences adaptées à la situation burkinabé, à la terre burkinabé, au climat burkinabé. Depuis des années, ces semences-là dorment dans les tiroirs du CNRA, par manque de volonté politique. Est-ce que vous croyez que les autorités actuelles au Burkina Faso vont avoir cette volonté politique pour dire on y va, on va les tester jusqu'à ce qu'on trouve des semences qui peuvent être produites plusieurs fois dans l'année pour éviter qu'à un certain moment donné de l'année, dans les zones rurales, on ait faim, qu'on n'ait pas de la farine pour faire le simple taux, qu'on n'ait pas de la sauce pour manger. On est dans le concret de la vision agricole du président Thomas Sankara. Je vous le disais, en son temps, en termes de céréales, le Burkina Faso était indépendant. C'est la question que je vous pose, qu'on va avoir cette volonté agricole-là, cette volonté politique d'essayer ces semences-là et de passer à une autre phase. Au lieu de rester dans les distributions des tracteurs, ça fait des années qu'on distribue les tracteurs, ça n'a pas changé quelque chose dans ce pays. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je dis qu'il faut tout scientifiser. Et c'est l'occasion aussi d'ouvrir une parenthèse pour saluer les chercheurs burkinabés. Je suis totalement d'accord avec toi. Tout est là au CNRST. Tout est là dans les universités. Maintenant, cette volonté politique, c'est quoi? C'est ceux qui sont autour du président qui vont l'amener dans ses profondeurs. Le président n'est pas censé tout connaître. C'est pourquoi le ministre de la Recherche scientifique qui participe au Conseil des ministres, là, le gouvernement, tous les docteurs, tous les chercheurs qu'on nomme dans des postes, ils doivent travailler de façon scientifique en se référant. Parce que la question ici, ce n'est pas le président seul qui va sortir, aller au CNRSC voir, aller à l'université voir. Non, c'est ceux-là qu'on a mis là-bas. C'est pourquoi moi je dis toujours, nous devons travailler à adopter la science locale, à propulser la science, à mettre les chercheurs devant.
pour ne pas avoir à emprunter ou à croire qu'il n'y a rien. Sinon, ce que tu dis, M. Dapa, je suis d'accord avec toi. Je connais très bien le CNRST. Les chercheurs ont tout. Tout est là dans les laboratoires. Il suffit que le gouvernement donne l'ordre et donne les moyens aux chercheurs. Et je pense que le Burkina, en un laps de temps, va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Les chercheurs ont tout dans les laboratoires. Tout est là. C'est cette volonté politique. Et c'est pourquoi, par exemple, la question scientifique, il appartient au Premier ministre, au ministre de la Recherche, de faire le bilan de tout ça, pour voir de quoi le pays est capable, de donner la possibilité aux chercheurs, de leur donner les moyens, de les associer, de leur donner la parole et de laisser chacun librement mettre en valeur ses connaissances et son génie. C'est comme ça qu'on pourra en tout cas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais je suis d'accord que les autorités actuelles ont cette volonté, mais c'est aux chercheurs de permettre au président de connaître. Vous savez, dans le monde des chercheurs, le docteur Zungrana est là. Il y a des gens, on les met dans des postes, eux-mêmes, ils travaillent à bloquer d'autres chercheurs. Ou ils travaillent à bloquer d'autres domaines. C'est ça, nous, on doit combattre. C'est lui qui a l'opportunité. C'est pourquoi j'interpelle directement le ministre de la Recherche scientifique. Il ne faut pas aller au Conseil des ministres s'asseoir. Non, c'est le ministre de la Recherche scientifique qui doit quitter le gouvernement. Il doit connaître tout ce qu'il y a comme opportunité ou comme résultat de recherche au Burkina. Et dès que le président parle, il contacte telle direction, telle faculté pour dire faire sortir telle recherche de telle année. C'est ça le ministère de la Recherche. C'est pas d'aller s'asseoir, on les entend pas, on les voit pas. Même sur le terrain, ils n'ont rien apporté au gouvernement. Ils vont s'asseoir. Non, c'est le ministère de la Recherche scientifique maintenant qui doit propulser le gouvernement en leur montrant ces résultats-là que les chercheurs ont depuis longtemps. Moi je rêve bien du jour ou bien de la période où on a